C'est la rentrée, de beaux cartables, de beaux vêtements et de nouveaux locaux. Le salarié donne de l'argent à l'État via les mutuelles. Et enfin, rugby, victoire pluvieuse mais victoire heureuse pour le stade toulousain. Des yeux grands ouverts qui scrutent l'espace avec tout de même une pointe d'inquiétude à l'heure de lâcher la main de maman. Pour ces enfants de la Reinerie, dont beaucoup étaient scolarisés l'an passé à Didier-Dora, la découverte de cette rentrée ne se limite pas à leur nouvelle classe. Le groupe scolaire Jean-Gilles est flambant neuf. Et si à la question qu'est-ce qui change, certains sont très francs. Rien. Pour la plupart des parents et enfants, on vit très bien le déménagement. C'est plus grand et puis j'espère que ça va rester propre et tout ça. Moi j'avais mes enfants à la maternelle Didier-Dora et c'était dégradé, que ce soit à la maternelle ou bien à l'école. C'était le niveau sanitaire, c'était pas le top. C'est pas comme si ça rajeunit. Je remercie M. Cohen, je le remercie infiniment. Sincèrement. Et cela tombe bien, les élus aussi faisaient leur rentrée à Jean-Gilles. Pierre Cohen et le recteur d'académie Olivier Dugrip ont visité l'établissement. Une structure de 13 classes, maternelles et élémentaires réunies. Coût total près de 8 millions d'euros. C'est le prix de la polyvalence. Ce n'est pas qu'un groupe scolaire. Il y a une maternelle, une élémentaire, bien sûr, comme dans toutes les écoles. Mais il y a aussi une crèche multi-accueil. Donc sur ce pôle, nous accueillons de 0, allez, on va dire 2-3 mois, jusqu'à 11 ans. Une crèche de 72 places, mais aussi un lieu d'accueil pour assistantes maternelles et parents d'enfants. Avec ce groupe scolaire, c'est aussi le projet de liaison piétonne Université Place à Bâle qui avance. C'est l'un des axes d'amélioration du quartier de la Reinerie. En cette rentrée scolaire, le chef de l'opposition municipale fait ses comptes. Accusé par la municipalité actuelle d'avoir laissé les écoles toulousaines dans un état de délabrement avancé, il dément formellement, document à l'appui, et va même plus loin. Selon lui, le plan de 60 millions d'euros sur 3 ans voté en 2009 pour les écoles n'est pas suivi, du moins sur les 2 premières années. Son calcul conclut plutôt à un peu plus de 11 millions investis dans les faits. 11 millions d'euros, alors qu'on nous avait annoncé 40 millions d'euros. Ce qui veut dire que nous avons été en présence d'une grande opération de communication, d'un effet d'annonce trompeur. Et le rôle de l'opposition municipale, c'est de dénoncer cette tromperie. Jean-Luc Moudinque reconnaît toutefois un léger mieux. Simplement, le léger mieux, il se chiffre à environ 2 millions d'euros par an. C'est bien, nous l'approuvons, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on annonçait. De son côté, la majorité municipale a rappelé que son programme 2011 s'élevait à 14 millions d'euros pour 45 écoles. Du côté des bus, des nouveautés pour cette rentrée. Aujourd'hui, la ligne 23 a inauguré un nouvel itinéraire prolongé vers Angueil. Elle permet désormais de relier le quartier La Terrasse à cette station de métro de la ligne B, en passant par le chemin Carrosse et l'avenue de l'Espinay. De nouvelles correspondances aussi avec les lignes 10, 78, 80 et 108 qui facilitent les liaisons vers le sud-est toulousain. Une ligne qui fonctionne de 6h à 21h, mais pas les dimanches ni les jours fériés. Autre nouveauté, le TAD 109, TAD pour transport à la demande, devient une ligne de bus régulière. Plus besoin de réserver, elle fonctionne désormais du lundi au samedi de 7h à 19h30 entre Castanet et La Beige. S'il n'était pas présent à l'ouverture de son procès, Jacques Chirac l'était en une des journaux. Selon ses avocats, l'ancien président serait trop fragile pour participer aux prochaines audiences. En tout cas, chez les Toulousains, cette absence fait débat entre ceux qui voudraient le voir présent à son procès et ceux qui estiment qu'il faut le laisser tranquille. On peut penser que c'est un peu de la comédie, mais vu son état, alors soit c'est un excellent comédien, soit il est vraiment malade, on ne sait pas trop. Jugé comme trop faible actuellement pour son procès, eh bien, je pense que le procès doit être reporté de quelques jours ou quelques semaines, mais le procès doit avoir lieu. Il n'est plus capable de répondre concrètement aux questions, donc c'est pas la peine qu'il se présente. Après 10 ans, 20 ans, je ne sais combien de temps, il est temps de le laisser tranquille. Qu'il prenne sa retraite tranquillement. Ira pas, la décision revient au président du tribunal de Paris. En tout cas, le premier jour du procès Chirac a permis de faire remonter un vieux débat, celui de l'immunité du président de la République face à la justice.
Dominique Strauss-Kahn, ancien patron du FMI, a atterri hier en France. C'est maintenant aux Français de se poser la question, doit-il ou non reprendre une carrière politique? À Toulouse, les avis divergent. Non, là il faut qu'il rentre chez lui et qu'il ferme sa gueule, surtout. Je pense qu'il peut reprendre. Ah non, moi je dis qu'il doit rester dans l'ombre. Quelqu'un d'obsédé sexuel devrait s'éloigner, c'est évident, bien sûr. Je crois que ce n'est pas possible pour DSK de continuer avec la vie politique. Bon, je dirais qu'il devrait reprendre. Ouais, il doit rester dans l'ombre à mon avis. Après tous les débats qu'il a provoqués, je pense qu'il n'est pas judicieux qu'il reprenne sa carrière politique. Se demander aujourd'hui s'il est encore crédible au niveau politique et national, évidemment je réponds oui. Je pense qu'il devrait se faire oublier pendant un moment, le temps que certains points soient plus ou moins éclaircis, puisqu'au final on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer. Il nous reste à savoir si oui ou non DSK sera présent aux primaires socialistes le 9 octobre prochain. À Toulouse, comme partout en France, la mutualité française est en colère. En 2012, l'État augmente de 3,5% les taxes sur les mutuelles. Autrement dit, un impôt déguisé sans tenir compte des disparités de revenus des salariés. C'est un peu la manipulation que nous dénonçons. C'est que cette taxe aurait pu intervenir sous forme d'impôt, par exemple une augmentation de la CSG, auquel cas elle aurait été proportionnelle aux revenus, ce qui ne sera pas le cas là, puisqu'elle sera proportionnelle à la cotisation de chaque personne. L'État veut s'attaquer au trésor des mutuelles. Faux, répondent-elles, ce sont des marges de solvabilité. Le lobbying des mutuelles et des adhérents essaie de faire pression sur les députés pour que ce projet ne voit jamais le jour. De son côté, l'État invite les mutuelles à ne pas répercuter cette future hausse sur les cotisations. Et si une mutuelle fait des déficits ou n'est pas en situation économique jugée stable, elle est rappelée à l'ordre par l'autorité de contrôle. Donc nous ne pouvons pas, contrairement à la sécurité sociale, contrairement à l'État, faire des déficits réguliers, c'est-à-dire ne pas répercuter sur nos cotisations les taxes qui nous sont imposées. Dans ce combat contre les inégalités, les mutuelles seraient-elles les nouveaux euros ? Le Stade cherchait à se rassurer hier soir à l'occasion de la deuxième journée de Top 14. Mission accomplie à Gerland face au Lyon Olympique Universitaire, puisque les hommes de Guinoves l'ont emporté 19-9. Pour sa première titularisation, Luc McAllister a inscrit 14 points au pied. Le Néo-Zélandais a démontré tout l'impact qu'il pouvait avoir dans le jeu. Pour le reste, la rencontre n'a pas atteint des sommets, la faute à des conditions climatiques difficiles. Le Stade toulousain a inscrit un essai par Yves Dongui, mais de nombreux joueurs des deux équipes étaient impliqués dans un début de bagarre. Un essai coup de poing que le Loup a eu du mal à encaisser. À l'expérience, le Stade a ensuite maîtrisé la seconde période. Grâce à cette première victoire, voici les Rouges et Noirs, 6e du Top 14 avec 5 points.